Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce cinquième épisode de notre podcast Allo Réseau, proposé par IMT Minalbi et l'association Minalbi Alumni. Aujourd'hui, nous parlerons de la mobilité internationale avec Grégory Franc, alumni de la promotion 2004, et Isabella Dufour-Baumgartner, directrice adjointe des affaires internationales à IMT Minalbi. Bonjour Isabella, bonjour Grégory. Bonjour à Bonjour tous. Raphaël. Je vais vous laisser vous présenter. Vous pouvez par exemple nous raconter pour Isabella ton rôle à IMT Minalbi ou toute autre information, et pour Grégory par exemple ton travail actuel ou autre. Isabella, tu peux commencer et Grégory, tu pourras enchaîner. Ça Parfait. marche. Donc, bonjour à tous qui nous écoutez. C'est chouette que vous vous intéressiez à nouveau pour la mobilité internationale de votre école. A priori, vous me connaissez parce que je suis là depuis très, très longtemps à l'école, toujours en lien avec l'international, mais j'ai évolué au fur et à mesure des années vers des postes avec plus de responsabilités et plus en direction. Très bien, je vais prendre le relais. Donc, Grégory Franc, IFI 2004. À l'époque, on appelait les personnes de mon groupe les admis sur titre, les AST. Donc, j'ai fait mon parcours au sein de l'école et j'ai terminé dans l'option génie pharmaceutique à l'époque. Pour ceux qui s'y reconnaîtront, j'habitais pendant ces années à la résidence Gambetta où j'ai passé beaucoup de bons moments et voilà, l'école a été une partie importante de mon parcours avant de débuter dans le monde professionnel. De mon côté, pour donner un peu d'éléments sur mon projet professionnel, j'ai un parcours assez atypique. Donc, les premières 8 années de ma carrière, j'ai fait de la chimie en laboratoire pour faire des polymères typiquement. Et au bout de ces 8 années, je me suis reconverti dans les systèmes d'information. Aujourd'hui, je travaille à Singapour pour une PME française qui est une entité, une antenne ici qui s'appelle Eva Group. Et globalement, on est spécialisé dans les infrastructures, cybersécurité, cloud, voilà, tout ce qui est lié à ce type de domaine. Et voilà, on a beaucoup de projets à l'échelle Asie. Et c'est très enrichissant de travailler ici. Et voilà, je pense qu'on va revenir sur tout ça dans les prochaines minutes de l'entretien. Merci pour vos présentations. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous, ce que je vous propose, c'est de discuter un peu plus de votre vision et expérience de mobilité internationale. Donc j'ai une question qui va être pour vous deux pour introduire le sujet, en commençant par Isabella. En tant que directrice adjointe des affaires internationales à IMT Minalbi, quelle est ta vision de ce qu'est une mobilité internationale? Ma vision, c'est que c'est avant tout un enrichissement pour la personne qui l'a fait, parce qu'elle va chercher de nouvelles compétences et les acquérir. Des compétences non seulement techniques, ce qu'on demande de la part de l'école, mais aussi des compétences interculturelles et des compétences humaines, tout simplement. Donc, une mobilité, c'est un enrichissement à tous les niveaux, peut-être moins au niveau financier, mais c'est vraiment le seul point. Et puis, une mobilité internationale, c'est l'ouverture à l'étranger dans les deux sens du mot. Un pays autre que la France, que son pays d'origine, et l'ouverture à l'étranger en tant que personne différente. Donc, qui peut être tout à fait français et être un étranger parce qu'il est différent et qu'on a tout intérêt à le découvrir. Très bien, je vais donner ma réponse de mon côté. Je dirais que tout d'abord, la mobilité internationale, c'est une envie, un état d'esprit, d'avoir voilà, cette volonté de voyager, de découvrir d'autres environnements. Moi qui ai eu plusieurs expériences, je dirais que la mobilité, c'est aussi une capacité d'adaptation au pays, aux cultures et tout l'enrichissement que ça génère et le bagage qu'on repart voilà, à chaque fois enrichi de tout ça. Donc c'est euh, pour le vivre encore aujourd'hui, c'est un mode de vie où on côtoie beaucoup de gens, des locaux, des expatriés dans chaque pays. Et il faut avoir cette soif de découvrir autre chose. Donc c'est vraiment le moteur de ce qui m'a amené à vouloir avoir cette mobilité. Et pour avoir aussi fait quelques passages de retour en France, c'est aussi recevoir
tous ces gens qu'on a pu croiser ailleurs, qui viennent découvrir comment c'est chez nous. Donc c'est aussi enrichissant de faire partager son pays, sa culture à d'autres voilà, à d'autres moments de notre vie. Merci beaucoup pour vos visions. Je vous propose maintenant qu'on parle de ce qui est en place actuellement à IMT Minalbi pour accompagner justement ces mobilités internationales, à la fois des étudiants mais aussi du personnel. Est-ce que Isabella, tu pourrais nous expliquer un peu plus ce qui est en place? Oui, alors c'est à différents niveaux. Je dirais avant tout, c'est des accords avec des partenaires partout dans le monde qu'on a conclus et qu'on continue à conclure pour donner un cadre à ces mobilités. Et puis après, on s'inscrit dans des programmes tels que Erasmus, Mexfitech et autres pour recevoir des financements pour aider financièrement à la mobilité. Ensuite, évidemment, on fait venir des délégations étrangères. Donc, si possible, on les fait rencontrer des professeurs qui travaillent dans les mêmes domaines, enfin, donc du personnel, et les élèves qui peuvent être intéressés pour partir vers ces destinations d'où viennent ces délégations. Tout le monde se souvient encore, je pense, des rendez-vous référents obligatoires en tant qu'élève avec son référent. Et donc, on essaye d'avoir cet accompagnement personnel aussi pour la mobilité. Et puis, évidemment, à la DAI, à la Direction des Affaires internationales, la porte, quand on est là, c'est vrai qu'on n'est pas toujours là, mais quand on est là, elle est toujours ouverte pour qu'on puisse accompagner les élèves ou les personnels dans leurs projets de mobilité. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les actions d'accompagnement des mobilités en place à IMT Minalbi, je me tourne vers toi, Grégory, qui a pu en bénéficier. Est-ce que tu pourrais nous en parler de tes expériences à l'international? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir? Quelles étaient les facilités ou les difficultés pour tes mobilités? Tout à fait. Donc, ma première expérience à l'international a eu lieu pendant ma deuxième année à l'école des mines d'Albi. Donc, je suis parti en séjour Erasmus en Finlande, à l'université de Tampere pendant 6 mois, où ça a été vraiment une expérience qui m'a, on va dire, donné le levier de me dire que c'était quelque chose de réalisable et qu'il fallait que je poursuive, puisque dès l'année qui a suivi, quand j'étais en dernière année, j'ai fait mon stage de fin d'études à Mexico, ce qui avait beaucoup étonné mon responsable d'option, mais que j'avais réussi à le convaincre de me laisser partir. Donc, dans l'absolu, c'était le départ et l'école m'a beaucoup supporté. Les bourses aussi ont aidé. Et après, j'ai eu même la visite de quelqu'un de l'école qui promouvait l'école au Mexique, qui est venu me voir à Mexico pendant mon séjour et qui avait rencontré mon maître de stage, qui avait beaucoup apprécié. Donc, je me suis toujours senti très soutenu dans ces possibilités de voyager grâce à l'école et ce qui m'a amené vraiment vouloir poursuivre. Donc, concrètement, de mon côté, quelques années après être sorti de l'école, je suis parti au Canada pendant 18 mois à Montréal, où c'était l'époque où je faisais encore de la chimie, qui était une expérience sur un autre continent, qui était voilà, quelque chose qui m'a beaucoup plu. On n'est qu'à 6 heures de vol de la France, mais on vit dans un environnement, un contexte vraiment très différent. Et plus récemment, même si maintenant ça fait déjà 4 ans et demi, voilà, je suis à Singapour. Donc, j'ai pu, grâce au réseau de l'école, rencontrer une très grande partie des élèves, des anciens élèves qui sont à Singapour. Donc, on a un groupe d'échange et on allait manger au restaurant il y a un certain temps maintenant, malheureusement. Donc, l'école est aussi présente à Singapour et c'était très sympa de pouvoir retrouver un certain nombre d'anciens étudiants qui sont en général plus jeunes que moi, mais c'était bien de voir que l'école a soutenu cette envie de pousser les gens à découvrir l'étranger. Voilà, donc globalement, je pense que l'école m'a permis de réussir à faire cette mobilité
et d'en faire un succès personnel, parce qu'on m'y a appris. Souvent, quand je parle de mon parcours à l'école, je dis qu'on m'y a appris à réfléchir, plus qu'on m'y a appris à apprendre tout court. Et donc, ça permet de s'adapter aux challenges qui sont proposés dans la vie. Et l'école a été un levier très fort pour me permettre de m'enrichir à l'international au travers de toutes ces expériences. Ça nous donne envie d'en savoir un peu plus. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton intégration professionnelle et culturelle à Singapour? Et est-ce que tu envisages d'y rester ou est-ce que tu as prévu de revenir en France ou d'aller dans un autre pays ensuite? Alors, Singapour, c'est un pays au parcours étonnant. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 6 millions d'habitants. Il faut savoir qu'il y a 1,5 million de personnes qui sont étrangers sur ces 6 millions. Il y a différentes communautés. La plus grande, c'est les Chinois, mais il y a aussi une grosse communauté de Malais. Il y a aussi beaucoup d'Indiens, plus tous ces étrangers que j'ai cités, qui donnent une diversité extraordinaire à ce petit pays qui ne doit pas être bien plus grand que l'Île-de-France. Globalement, c'est une expérience que j'aurais jamais imaginée avant d'arriver ici. Il y a un dynamisme au niveau professionnel, notamment dans le secteur des technologies, qui est vraiment inattendu. La simplicité au quotidien ici est quelque chose qu'on remarque tous les jours. Après, pour répondre aussi un petit peu sur la partie personnelle, c'est un pays qui a une multiculturalité très forte, avec, par exemple, au niveau de ce que peut manger, la proximité, quand c'était possible de pouvoir aller en Malaisie en 1 heure de vol, de pouvoir aller à Bali en 2 heures de vol. Tout ça donne aussi beaucoup de charme à Singapour parce qu'on peut explorer l'Asie et c'est vraiment une partie du monde qui est extraordinaire. Donc je suis très content et pour répondre à la dernière question, oui, je pense rester encore ici un certain temps, même si les 2 dernières années ont été quand même très difficiles puisqu'on n'était pas autorisé à sortir du territoire. J'encourage tout le monde à venir découvrir ce pays et je pense que mon envie de découvrir un autre pays arrivera certainement à un moment donné. Voyons si ma trajectoire avant de revenir en France m'oriente à passer par un autre pays. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces expériences avec nous. Je me tourne maintenant vers Isabella. IMT Minalbi organise depuis 5 ans la Semaine internationale, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les objectifs de cet événement? Oui, alors je voudrais rapidement donner les dates parce que si jamais vous avez l'occasion de nous joindre ou pour suivre nos conférences à distance ou même venir représenter le pays où vous habitez actuellement, ça serait vraiment très chouette. Donc les dates, c'est du 15 au 19 novembre cette année. L'objectif, c'est vraiment que notre école rayonne au niveau de l'international. Et ça fait partie de nos actions Internationalization at Home, comme je disais tout à l'heure. On veut vraiment que de l'international, on voit que nous sommes un établissement d'enseignement, mais également de recherche et de développement économique. Et c'est pour ça que nous avons des moments pour la recherche, où on présente la recherche, qu'est-ce qu'on fait chez nous en recherche. On présente évidemment la formation parce que vous le savez tous, c'est pas évident le système de grandes écoles pour qu'on le comprenne à sa juste valeur, je dirais, à l'étranger. On fait aussi venir Philippe Farenc qui est responsable de notre partie développement économique et donc pour expliquer à l'international également qu'est-ce qu'on met en place pour que les jeunes puissent venir en incubateur et éventuellement créer leur start-up. Notre conférence phare cette année est tenue par un Américain, Anthony Hodgen, qui va parler, alors le sujet il n'est pas encore arrêté,
mais on sait qu'il doit parler du fait que une mobilité, c'est pas juste pour nous, établissement, mettre les étudiants dans l'avion et hop, on a réussi notre mission, on en a envoyé tant en avion à l'étranger. C'est vraiment un enjeu de qualité pour que quand ils reviennent, ils puissent vraiment terminer en bien leurs études, être de bons ambassadeurs de chez nous et surtout se réaliser dans leur projet professionnel. On organise un festival Retex, retour d'expérience, où ceux qui sont déjà partis, qui sont revenus, ils auront tourné des petits films où ils présentent où ils ont passé leur mobilité, voilà, de façon assez ludique et évidemment, on espère très vendeur pour que ceux qui ne sont pas encore partis aient envie de partir vers ces destinations. Merci beaucoup à tous les deux pour avoir partagé toutes ces informations et expériences avec nous sur la mobilité internationale. Pour clore la première partie, le cœur de ce podcast, ce que je vous propose, c'est de nous raconter une anecdote que vous auriez en lien avec l'école et éventuellement en lien avec la mobilité internationale. Est-ce que Grégory, tu aurais une anecdote à nous raconter ? Absolument. Donc, je pense que ça devait être plus ou moins en décembre 2002. On a eu l'apparition d'Isabella dans l'amphithéâtre au début d'un cours qui nous a dit il reste des places pour partir en séjour Erasmus. Et le soir même, j'ai pris la décision de partir et je pense que voilà. Pas loin de 20 ans plus tard, je suis aujourd'hui à Singapour et je pense que si je n'avais pas fait ce premier séjour à l'étranger en tant qu'Erasmus, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc voilà, le passage en amphi de Isabella a porté ses fruits et me voilà aujourd'hui à discuter avec vous depuis l'Asie. Oui, si je puis me permettre, ça montre bien ce qu'on a tous appris à nouveau avec Covid, c'est que les rencontres entre personnes, je veux dire passage en amphi ou par ailleurs, elles sont vraiment essentielles et qui font toute la différence. Il ne suffit pas d'envoyer des mails, ça peut subvenir à des besoins momentanés, mais il ne suffit pas de faire à distance. Il y a des moments clés où il faut être, enfin pas forcément tête à tête, mais entre les personnes. Je crois que c'est très important à retenir. Merci beaucoup Grégory pour cette anecdote qui est en parfait lien avec le sujet de ce podcast. Est-ce que toi Isabella, tu aurais une anecdote à partager avec nous ? Oui, peut-être une anecdote parce que moi je suis quand même arrivée en tant qu'étrangère aussi, hein, même si c'est pas loin la Suisse, mais c'est quand même différent. Et quand à mes tout débuts à l'école, ça devait être en 98. Il y avait une conférence organisée avec Jean-Louis Etienne et à l'époque, il demandait des gens qui vérifiaient les billets d'entrée. Et on m'avait dit, voilà, il faut venir à partir de 19h pour qu'il y ait des gens pour contrôler les billets. En bonne Suisse, je suis arrivée à 7h moins le quart, évidemment. Bon, il n'y avait personne encore, nulle part. Et puis arrive la première personne. Et évidemment, on m'avait dit, il faut demander le billet. Je demande le billet. Et il me dit, mais j'en ai pas. Ah, j'ai dit, je suis désolée, monsieur. On nous a dit, il fallait absolument contrôler parce que sinon, il n'y a pas assez de place. Donc, il me faut un billet, sinon, je suis obligée de vous refuser. Et en fait, c'était Jean-Louis Etienne lui-même. Et voilà, que je connaissais pas. Je peux même pas dire que je l'avais pas reconnu parce que je le connaissais pas en tant que personnalité. Et voilà. Donc, quand on vient de l'étranger, je dirais, alors c'est pas forcément l'étranger en tant que pays, une fois de plus, et bien on pense pas comme les autres, on n'a pas les mêmes connaissances et je crois que nous tous, on doit chaque fois se remémorer quand on se dit mais il sait pas ça quoi, de se dire ben oui mais il sait autre chose à la place. Merci beaucoup pour ce partage d'anecdotes. On va maintenant passer à la dernière partie de l'épisode d'aujourd'hui, le jeu de la descente dans la mine. Grégory, es-tu prêt ? Absolument. C'est parti pour les questions.
Tu faisais quoi comme activité sportive ou culturelle à l'école? Est-ce que tu pratiques toujours cette activité à Singapour? C'était quoi ta résidence préférée à l'école? C'est quoi ta promo préférée à part la tienne? Environ combien de pays penses-tu avoir visité? À toi de jouer. Ok, on va essayer de pas s'en mêler les pinceaux. Donc, quand j'étais à l'école, j'étais dans l'équipe de handball. Donc, je ne joue plus au handball. En Asie, c'est pas du tout un sport voilà, qui fait partie de la culture ambiante. Donc, malheureusement, je ne pratique plus, même si j'ai un niveau très modeste. Hein, je voyais plus les autres mettre les buts que je n'en mettais. J'ai beaucoup aimé Temporalité, si je me trompe pas dans l'ordre des questions, mais j'habite à Gambetta, que j'ai beaucoup aimé aussi. C'était une résidence très sympa où il y avait plusieurs étages, plusieurs promos, et on en a beaucoup profité. Ma promo préférée, si je ne me trompe pas, c'était les IFI 2005, puisque j'en connais encore un certain nombre. Typiquement ceux qui ont aussi attrapé ce virus de la mobilité, donc qui ont pu voyager et que j'ai pu aller voir dans leur pays. Et la dernière question, je ne me rappelle pas. Donc, Bien joué déjà pour ces 4 premières questions. La dernière question, si, je pense. Ah, vas-y. Le nombre de pays, ça me revient. Concrètement, ouais, on va dire entre 30 et 40. Eh bien, bien joué. Merci pour déjà avoir reçu ces questions et puis pour y avoir répondu. Isabella, on va passer à toi. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, c'est parti pour les questions. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates de la semaine internationale? Comment peut-on contacter ton service à IMT Minalbi? Combien êtes-vous dans l'équipe de la direction des affaires internationales? Et donc ton service. D'après toi, combien mesure l'allée des sciences? Pardon, j'ai pas compris. D'après toi, combien mesure l'allée des sciences en termes de mètres? C'est quoi les pays les plus représentés en termes d'échanges internationaux à l'école? À toi de jouer. Alors, les dates de la semaine internationale, c'est génial que je puisse le rappeler. C'est du 15 au 19 novembre 2021. Après, c'était même ça. Eh bien, il faut déjà me le rappeler. Je vais sauter la question, je ne sais plus. Il y avait combien on était à la DAI? Donc, on est 4 en termes vraiment dans le service. Et puis après, on peut s'appuyer, heureusement, sur plein de personnes hors DAI qui font le relais par rapport à tout ce qui est les questions internationales. Combien mesure l'allée des sciences? Alors, moi, j'avais mesuré, comme je le fais quand même tous les jours à pied, c'était 600 mètres, en partant vraiment de l'école jusqu'au rond-point. Et après, il y avait les pays les plus représentés pour les mobilités, c'est certainement le Canada, enfin le Québec, par rapport au double diplôme qu'on a depuis beaucoup d'années et qui sont très demandés, sans parler des mobilités en tant que telles. Ah, et puis je me rappelle de la deuxième question, comment on peut joindre le service des affaires internationales? Mais c'est presque stratégique de le dire à la fin. Voilà, vous envoyez un mail à international@mine-albi.fr, ça c'est certainement le plus simple. Ou vous nous appelez, mais bon, si on est en déplacement, ça ne marche pas bien. Mais on peut au moins, si vous nous envoyez un mail, convenir, si vous ne pouvez pas venir carrément, on peut convenir d'un rendez-vous Zoom pour qu'on puisse se parler tranquillement.
Voilà. Bien joué Isabella. Merci pour ces réponses. Et t'as beau avoir oublié pendant momentanément la question 2, finalement tu l'as retrouvée et t'as tout répondu dans l'ordre. Et tu nous as surtout beaucoup impressionné sur ta réponse à la mesure de l'année des sciences qu'on pose depuis le début de ces podcasts. Et tu es la personne qui a répondu la manière la plus précise, parce qu'on a mesuré avec Google Maps 530 mètres, mais on n'a pas mesuré la distance entre le portail et le rond-point que tu as ajouté par rapport aux 600 mètres que tu as annoncé. Donc bien joué. Merci à tous les deux pour toutes ces réponses. On arrive à la fin de ce 5e épisode. Merci Isabella, merci Grégory d'avoir participé et partagé votre expérience. Merci à toi, Raphaël. Oui, merci pour votre accueil. C'était très sympa. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que ce format vous plaît toujours. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end à toutes et tous. On se retrouve le mois prochain pour le 6e épisode de votre nouveau podcast Allo Réseau.